alors que nous initions encore ce cycle de catéchèse sur le mystère de l'Église, nous nous rappelons que dans la précédente catéchèse, nous avons rappelé le plan tellement éclairant et significatif de la constitution Lumen Gentium, lumière des nations, au sens littéral du terme, qui est la constitution centrale du Concile Vatican II sur l'Église. Même si cette constitution a été promulguée au terme de la troisième session du Concile, en 1964, le 21 novembre, par le pape Saint Paul VI, on sait qu'elle définit ce qui est l'objet principal du Concile, c'est-à-dire le mystère de l'Église. Et elle apparaît dans les éditions des textes du Concile comme le premier document qui est d'une certaine manière celui qui va donner son inspiration à tous les autres documents qui ne sont que l'explicitation de Lumen Gentium. Il vaut la peine sans doute de commencer cet enseignement sur l'Église et sur son mystère par les premiers mots qui ouvrent cette constitution et qui déjà vont nous donner l'orientation de notre catéchèse. Je cite, « Le Christ est la lumière des peuples, Lumen Gentium, réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. » Vous voyez, ce sont les premières paroles de cette constitution qui ont l'avantage de relier l'Église immédiatement au Christ, et donc ces articles du Credo qui sont les derniers articles du Credo qui concernent l'Église, eh bien, évidemment, se relient aux articles qui concernent le Christ, car c'est le visage du Christ qui est appelé à resplendir sur le visage de l'Église, et on voit aussi que le mystère de l'Église est directement rattaché à tout ce qui concerne l'Esprit Saint, dont l'Église est l'œuvre par excellence, comme nous l'avons déjà dit dans une précédente catéchèse. On pourrait dire même que c'est l'œuvre de la Trinité, comme on va le dire de manière plus précise, en avançant un peu dans cette catéchèse, qui est donc l'aboutissement même du dessein de Dieu sur la création, et en particulier sur l'homme. Il est intéressant de noter en ce sens que, comme le dit aussi ce texte de Lumen Gentium, que les pères de l'Église ont souvent comparé l'Église à la lune. Et quand on parle du mystère de l'Église, on parle même du Mysterium Lunae en latin. C'est une formule de saint Augustin en particulier, qui dit que c'est comme le mystère de la lune. La lune qui éclaire les hommes dans la nuit, mais qui en fait ne tire pas sa lumière d'elle-même et reflète la lumière qui vient du soleil, qu'on pourrait comparer là ici, au Christ. Et en effet, si l'on veut bien comprendre la constitution Lumen Gentium sur le mystère de l'Église, appelée à refléter la lumière du Christ pour éclairer les hommes dans leur pèlerinage terrestre dans le monde jusqu'au royaume des cieux, eh bien, on comprendra que le mystère de l'Église s'enracine dans le Christ. Et on peut dire d'une certaine manière que si l'Église est l'objet principal du Concile, comme nous venons à peine de le dire, et l'enseignement du Concile est profondément christocentrique, car c'est bien du Christ que l'Église tire sa lumière et je dirais même son action. C'est pourquoi on a coutume de dire que le mystère de l'Église s'enracine dans la constitution, Lumen Gentium, sur le mystère de l'Église, s'enracine dans la constitution Dei Verbum, sur la révélation divine, qui culmine précisément en Jésus-Christ, à travers la parole qui court depuis la création à travers tout l'Ancien Testament et qui aboutit à cette plénitude de la révélation dans le Christ, dans le mystère de l'incarnation, et puise aussi sa source dans la liturgie de l'Église, donc la deuxième constitution importante qui est Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie, qui nous dit la présence du Christ à travers les sacrements et principalement l'Eucharistie. Vous voyez comment l'Église puise sa source dans le Christ, présent dans sa parole,
révélation divine, est présent dans les sacrements de l'Église, la caution sur la liturgie. Très important donc de comprendre que l'Église est d'abord dans le cœur de Dieu. C'est le dessein de Dieu. On pourrait déjà, pour approcher ce mystère de l'Église, faire comme dans le catéchisme de l'Église catholique, que je suivrai particulièrement au cours de ces catéchèses. On peut approcher le mystère de l'Église par les noms et les images que l'on trouve de l'Église, tant dans son anticipation, à savoir dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament. Il faut d'abord savoir que le mot « Église » vient du mot grec qui est « ecclésia », qui veut dire d'une certaine manière pas seulement assemblée, mais convocation, qui reprend d'ailleurs un terme hébreu qui est le terme kahal, qui est appliqué précisément au peuple d'Israël, en sens qu'il a été convoqué par Dieu. Il désigne généralement, dans le grec du Nouveau Testament, les assemblées du peuple, donc lorsque le peuple est rassemblé, en général, un rassemblement qui a un caractère religieux. C'est un terme donc qui est utilisé particulièrement dans l'Ancien Testament, en particulier dans sa version grecque, qui caractérise l'Ancien Testament eh bien, l'assemblée du peuple élu devant Dieu. À chaque fois que le peuple est rassemblé par Moïse ou par les prophètes, eh bien, on utilise effectivement ce mot ecclésia. Il définira la première communauté qui a été convoquée par le Christ, par sa parole et ensuite par son Eucharistie. C'est pourquoi ce terme est très important dans le Nouveau Testament et qui montre en tout cas la continuité de cette assemblée convoquée par Dieu dans l'Ancien Testament qui va donner naissance au peuple de Dieu, précisément au peuple élu, au peuple d'Israël, qui est véritablement le peuple de Dieu, et l'assemblée, l'Église que le Christ Jésus a fondée. Lorsqu'il dit par exemple, après la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, c'est-à-dire mon assemblée. Comme si, d'une certaine manière, il y avait une nouvelle Église, une nouvelle assemblée, une nouvelle convocation par le Christ, qui à la fois est nouvelle et en continuité, évidemment, avec l'assemblée de Dieu, qui était le peuple de la première alliance. Très certainement, on verra que dans le Nouveau Testament, et finalement dans la tradition de l'Église, le mot « assemblée », donc « ecclésia », définit d'abord l'assemblée liturgique, qui est convoquée par le Christ pour célébrer la Pâque du Christ, l'Eucharistie, mais qui définit aussi l'Église locale ou l'Église particulière, que nous appelons nous aujourd'hui un diocèse, selon une dénomination qui est plus une dénomination administrative, et qui définira aussi la communauté universelle des chrétiens, c'est-à-dire l'Église universelle fondée sur Pierre. L'Église, comme assemblée liturgique en particulier, qui est la première lieu où se construit vraiment l'Église, l'Église particulière, l'Église locale, par exemple le diocèse de Bayonne, ou l'Église universelle fondée sur Pierre, qui existe dans et par les églises particulières, qui se construit à partir de la parole et à partir du corps du Christ pour devenir elle-même le corps du Christ. Ce sera une image qui sera sans doute la plus exhaustive du mystère de l'Église, comme nous le verrons par la suite. Vous voyez comment ces catéchèses sur le mystère de l'Église eh bien, sont en continuité avec les catéchèses sur la nouvelle traduction, sans doute, du missel romain en français, mais qui est la continuité du mystère de l'Eucharistie.